Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions L'école est fermée de Georges Jean. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. L'école est fermée. Le tableau s'ennuie et les araignées, dit-on, étudient la géométrie pour améliorer l'étoile des toiles, toile d'araignée, bien évidemment. L'école est fermée. Les souris s'instruisent, les papillons lisent, les pupitres luisent, ainsi que les bancs. L'école est fermée, mais si l'on écoute, au fond du silence, les enfants sont là, qui parlent tout bas. Et dans la lumière, des grains de poussière, ils revivent toute l'année qui passa et qui s'en alla. Georges Jean. L'école est fermée. Le tableau s'ennuie et les araignées, dit-on, étudient la géométrie pour améliorer l'étoile des toiles, toile d'araignée, bien évidemment. L'école est fermée. Les souris s'instruisent, les papillons lisent, les pupitres luisent, ainsi que les bancs. L'école est fermée, mais si l'on écoute, au fond du silence, les enfants sont là qui parlent tout bas. Et dans la lumière, des grains de poussière, ils revivent toute l'année qui passa et qui s'en alla. Georges Jean. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Il est question de ce qui se passe dans une école quand elle est fermée en été. Quelques petits animaux prennent possession des lieux, ce qui semble bien naturel. Georges Jean ajoute à ce tableau ordinaire plusieurs touches de magie poétique. Les animaux se mettent à travailler comme des élèves. Ensuite, le mobilier de l'école prend vie. Le tableau, les pupitres et les bancs. Enfin, les fantômes des élèves partis en vacances semblent habiter la classe. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. L'école est fermée. Le tableau s'ennuie. Et les araignées, dit-on, étudient la géométrie pour améliorer l'étoile des toiles, toile d'araignée, bien évidemment. Pendant les vacances, le tableau s'ennuie parce que plus personne n'y écrit rien, tout simplement. Les toiles d'araignée étant des créations très géométriques, comme on peut le voir sur l'image, quoi de plus logique finalement que les araignées apprennent la géométrie en classe pour se perfectionner dans leur art. Lisons puis expliquons la partie 2. L'école est fermée. Les souris s'instruisent, les papillons lisent, les pupitres luisent, ainsi que les bancs. L'enchaînement des verbes lire et luire, très proches dans leur sonorité par écho, donne l'impression que les pupitres et les bancs réalisent une action pour briller, alors qu'en réalité, ils n'ont rien à faire pour cela. Le pupitre utilise cette astuce pour leur donner vie.
Lisons puis expliquons la partie 3. L'école est fermée, mais si l'on écoute, au fond du silence, les enfants sont là, qui parlent tout bas. Et dans la lumière, des grains de poussière, ils revivent toute l'année qui passa et qui s'en alla. Georges Jean. Alors au fond du silence, en réalité, il n'y a rien, si ce n'est encore plus de silence. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'il n'y a plus d'enfants dans l'école. L'auteur, par ces mots, donne tout simplement vie au souvenir de l'année qui vient de s'écouler. Un peu comme si la classe portait la mémoire des événements qui s'y sont déroulés. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, ennui, étudie, géométrie, etc. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. L'école est fermée. Le tableau s'ennuie. Et les araignées, dit-on, étudient la géométrie pour améliorer les toiles des toiles, toiles d'araignées, bien évidemment. L'école est fermée. Les souris s'instruisent. Les papillons lisent. Les pupitres luisent, ainsi que les bancs. L'école est fermée, mais si l'on écoute au fond du silence, les enfants sont là qui parlent tout bas. Et dans la lumière des grains de poussière, ils revivent toute l'année qui passa et qui s'en alla. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description et je vais te laisser œuvrer seul pour cette partie. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause et à toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. À toi de jouer!